Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, Amadou Makhtar Mbow repose désormais au cimetière de Yoff. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont assisté à la cérémonie de levée du corps, prière mortuaire dirigée par l'imam Seydou Nourou Tall. Attel veut faire annuler le décret portant convocation du corps électoral. Les avocats ont déposé 2 recours au Conseil constitutionnel et un autre à la Cour suprême. 4 autres requêtes ont été également déposées à la Cour de justice de la CEDEAO. Les gouvernés à l'écoute des gouvernants ce jeudi. Le gouvernement va faire d'importantes annonces, avance des autorités. L'ancien parlementaire Doudou Wade parle d'une DPG dévalorisée. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite développement. Amadou Makhtar Mbow a été inhumé en fin de matinée au cimetière musulman de Yoff. La nation entière lui a rendu un dernier et vibrant hommage. Cérémonie de levée du corps ce matin à la mosquée omarienne devant le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, devant également la famille du défunt brisée d'émotion. Mame Biram Diouf. Du monde à la levée du corps de l'ancien directeur général de l'UNESCO, celui qui a présidé en 2008 les Assises nationales au Sénégal, Amadou Makhtar Mbow, qui nous a quittés à l'âge de 103 ans. Les témoignages n'ont pas tari pour rappeler les valeurs qu'il incarnait. C'est un homme lumineux qui va dans l'au-delà, une disparition qui marque toute l'humanité. Le 20 mars 2021, à l'occasion de la célébration de son centenaire au Musée des civilisations noires, M. Amadou Makhtar Mbow disait à ceux qui étaient venus le fêter, je cite, « Je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre, mais j'ai consacré toute ma vie à essayer de faire du bien avec cette épouse-là à ma droite. » Son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que toute sa famille et tous ses proches peuvent attester qu'Amadou Makhtar Mbow a été un homme bon et aimant, dont la vie riche et exaltante fut dédiée à penser et à faire le bien. Sa disparition marque la perte pour l'humanité d'un être lumineux qui a dignement marqué son époque et durablement influencé le monde. Durant les 2 siècles qu'il a traversés, nous avons vécu auprès d'un homme d'une constance remarquable, porteur de convictions affirmées, militant passionné, combattant sans cesse en action et toujours animé d'une infinie douceur et d'une empathie sans faille dans ses relations avec les personnes de toutes conditions. Un homme d'État, de culture, un scientifique, mais aussi un panafricaniste dont la dimension internationale est reconnue, dira le Premier ministre qui a conduit une délégation gouvernementale. Nous sommes là pour accompagner et prier pour le repos de l'âme d'un des plus illustres fils du Sénégal. En l'occurrence, notre papa, notre ami et notre modèle, Amadou Makhtar Mbow. Je suis là pour représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, comme vous le savez, se trouve hors du pays. Il aurait été là lui-même si cet événement l'avait trouvé à Dakar, mais il m'a chargé de transmettre ses sincères condoléances à la famille éplorée et surtout de les informer de son intention de venir présenter ses condoléances à la maison mortuaire dès son retour à Dakar. Nous venons de perdre un illustre fils du Sénégal et de l'Afrique.
Amadou Mahtar Mbow doit être donné en référence au Sénégal et à la jeunesse, soutient le Premier ministre. Un exemple à tout point de vue, qui a se consacré toute sa vie à se battre pour la construction d'un modèle aussi bien de développement qu'un modèle sociétal pour son pays, le Sénégal, mais qui s'est battu toute sa vie pour faire rayonner l'image du Sénégal à travers le monde. Et il a réussi à le faire en se hissant brillamment à la tête de l'institution qui est l'UNESCO et en devenant ainsi le premier Africain et le premier Sénégalais à diriger une institution internationale. C'est cet homme que nous avons perdu, c'est une grosse perte. Nous ne pouvons que nous plier à la volonté divine, formuler les prières les plus ardentes pour le repos de son âme, pour qu'il soit parmi ceux que Dieu, dans sa miséricorde, accueille dans son paradis céleste, et nous associer à la famille pour partager la douleur qui est la vôtre, et surtout vous réitérer nos encouragements à subir cette épreuve qui découle de la volonté de Dieu, mais à la subir avec stoïcisme, avec endurance et surtout beaucoup prier. Des prières ont été formulées pour le repos de l'âme du défunt par l'assistance Amadou Mahtar Mbow, inhumé ce mercredi au cimetière musulman de Yoff. Oui, Mambiram, la fondation Amadou Mahtar Mbow reconnue d'utilité publique. Le décret a été signé par le chef de l'État et le Premier ministre. Fondation pour les savoirs endogènes. La fondation a été l'une des dernières volontés de Amadou Mahtar Mbow. À la une également de l'actualité, les gouvernés à l'écoute des gouvernants. Ce jeudi, le gouvernement va faire d'importantes annonces, avances des autorités. Pour l'ancien parlementaire Doudou Wade, il s'agit plutôt d'une DPG dévalorisée. Le voici, il s'en explique au micro de Ibrahima Khan. Je pense que cela aurait dû être fait depuis le mois de juillet. L'état du pays devait être fait devant la représentation nationale, suivi maintenant dans la déclaration de politique générale pour nous dire quel était l'état du pays à l'arrivée et quelle sera la feuille de route jusqu'en 2009. Mais heureusement que ce soit une déclaration de politique générale dévalorisée que le gouvernement va faire devant la presse. Mais écoute, banco. Mon seul souhait, moi, que je veux, c'est que le gouvernement nous dise de manière très claire la situation exacte du pays du point de vue comptable, du point de vue financier, du point de vue économique et du point de vue développement humain par rapport aux annonces qui ont été faites en 2000 par les États de la situation du pays par le gouvernement, à la suite duquel le livre de Amadou Lamine Loum a été publié. Ensuite, par la situation qui a été faite par le régime de Wade et qu'on dise par rapport à ces chiffres et à ces points précis, quelle est la situation du Sénégal. Dans l'actualité politique, l'Alliance pour la transparence des élections veut faire annuler le décret portant convocation du corps électoral. Les avocats ont déposé 2 recours au Conseil constitutionnel, un autre à la Cour suprême. 4 autres requêtes ont été déposées également à la Cour de justice de la CEDEAO. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Toute autre chose, pas de contrat de travail, encore moins de prise en charge médicale. Les chauffeurs et contrôleurs d'AFTU déplorent leurs conditions de travail. Ces derniers fustigent cependant le mutisme de la tutelle. Mamadou Thiam, leur porte-parole avec Fatima Touré. On n'a pas de contrat depuis longtemps, on a de courir. On a essayé des accords à Djamnyad, mais rien n'a été respecté. Rien du tout. On est là dans la galère. Regardez par exemple le garage. Regarde par exemple le garage comme il est. Voilà. Regarde par exemple le garage comme il est. On travaille sur des conditions très difficiles. Il n'y a pas de considération. Vraiment, on veut que le ministre, le président, le gouvernement actuel nous aide. On a trop de problèmes avec AFTU. C'est pas normal. Bien qu'il y a des jeunes qui sont à la Caprance, qui veulent bien faire le travail, mais ils sont tout à fait bloqués par AFTU, par les dirigeants d'AFTU. C'est pas normal.
C'est pas normal. Je dis que il faut qu'on jubbanti ces gens-là. Il faut nous jubbanti leen. Voilà. La coalition contre les usines de farine de poisson lance un appel aux autorités. La pêche artisanale subit, selon les membres de cette coalition, des difficultés, les répercussions de l'expansion incontrôlée de ces industries. Mamadou Sarr est le coordinateur national de la coalition avec Abdou Diouf Diagne. Les usines de farine et d'huile de poisson engendrent la destruction du cadre de vie des populations avec notamment la pollution atmosphérique, odeur nauséabonde, la pollution des eaux et du sol rejet industriel. À Kayar, l'usine de farine de poisson constitue un véritable calvaire pour les populations de la commune et celle des villages environnants. Les habitants de Joal, de Ndoukhora, de Kayar, de Dougar se plaignent depuis plusieurs années des dommages causés par ces usines de farine et d'huile de poisson. La coalition nationale contre l'implantation des usines d'huile et farine de poisson demande aux autorités sénégalaises application des recommandations issues des concertations sur la problématique des usines d'huile et farine de poisson tenues le 23 octobre 2019 et de geler toute nouvelle implantation d'une usine d'huile et farine de poisson au Sénégal à travers un arrêté ministériel. Fermer toute usine d'huile et farine de poisson ouverte après ces concertations. Usine de Kayar, usine de Sandiara. Fermer toutes les usines d'huile et farine de poisson qui polluent l'environnement. Interdire l'utilisation de poissons frais. Dans le département de Fatick, de nombreux problèmes freinent le développement de l'agroécologie. Dynamique pour une transition agroécologie locale, d'Itaël cite la salinisation des terres, le déficit d'eau productive, entre autres. À l'issue d'un atelier de 5 jours initié dans la commune de Palmara, un idéotype de territoire agroécologie a été conçu. Synthèse Aminata Goudiaby. La dynamique pour une transition agroécologique locale se bat depuis des années pour faire de Fatick un département agroécologique. Mais cette ambition se heurte à de nombreux obstacles. Dans le diagnostic du département, nous avons pu identifier des problématiques majeures, parmi lesquelles la salinisation de la terre, la dégradation des ressources, une faible exploitation aussi des produits d'intérêt territoriaux, aussi bien que la diminution des ressources forestières, de la biomasse digneuse. En conclave pendant 5 jours à Diakhanor dans la commune de Palmarin, la DITAEL de Fatick, ses partenaires et plusieurs autres acteurs ont réfléchi sur les solutions à apporter aux menaces qui pèsent sur le département de Fatick. Un idéotype de territoire agroécologique résilient a été produit à la fin de cette rencontre. Et on a dégagé maintenant des solutions. Et ce qui se dégage, c'est qu'il y a une interaction entre plusieurs activités qui devront être menées à plusieurs échelles, à l'échelle du département, à l'échelle des communes, à l'échelle de l'exploitation familiale, pour pouvoir véritablement résoudre ce problème-là et parvenir à avoir un Fatick Natangué d'ici l'horizon 35. Aujourd'hui, on est là pour faire une lecture prospective d'ici 2035. Qu'est-ce qu'on doit faire et où est-ce qu'on doit être d'ici 2035? On avait déjà commencé à faire la cartographie de la situation actuelle. Donc ça est déjà fait. Et si on a la situation actuelle demain, où est-ce qu'on veut aller, et donc ça va nous permettre donc, de fixer des indicateurs, définir ça avec la DITAEL pour aller donc vers 2035, là où on veut aller. C'est pourquoi aujourd'hui on a fait une activité donc qui... Le conseil départemental de Fatick a participé à cet atelier de 5 jours. Il s'est davantage imprégné de l'importance de l'agroécologie. Elle va désormais occuper une place importante dans les documents de planification du conseil départemental de Fatick. C'est de tirer parti des résultats issus de cet atelier et d'essayer de voir avec les experts comment intégrer cela dans nos outils de planification, notamment le programme de développement départemental et le programme d'investissement. La DITAEL de Fatick est accompagnée dans cette initiative par l'ISRA, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD, et c'est dans le cadre d'un projet appelé Mahdia. Merci Aminata. Et puis un mot de sport en football, le Sénégal va pouvoir défendre son titre à la prochaine CAN des moins de 20 ans. Les Lionceaux ont décroché leur qualification en compostant leur billet pour la finale du tournoi de l'UFOA A de la catégorie. Je vais
dire alhamdulillah, je remercie le bon Dieu de nous avoir donné cette qualification. C'était pas facile face à une équipe très solide de la Guinée. Je pense qu'on a mérité aussi cette qualification vu la préparation qu'on a fait. Je pense qu'aujourd'hui on va juste fêter notre qualification et se concentrer pour la finale, Inch'Allah. Je pense que c'était quelque chose de rêvé, toujours de gagner un trophée individuel au cours de sa carrière. Maintenant j'ai gagné le trophée de match, mais c'est pas la fin du monde. Il y a aussi une finale, donc je vais essayer aussi de gagner la finale et le match de la finale. Pourquoi pas le meilleur joueur plutôt. Le Sénégal qui a gagné donc 2-0 et Cheikh Thiam est l'homme du match. Le Sénégal va affronter en finale la Sierra Leone le 30 septembre prochain. Et puis en lutte, le promoteur Mansour Ba officialise son partenariat avec le groupe Futur Média pour le combat royal entre Sita et Modulo du 24 novembre prochain. Suivons le promoteur. On a fait le meilleur choix comme nous sommes papa Thierno waxé. Comme TFM dañ koy Nous avons fait le meilleur choix pour la promotion et la diffusion du combat royal. Le slogan de la TFM, c'est Miroir du Sénégal. De ce fait, nous croyons que tous les Sénégalais vont être informés de la tenue du combat Modulo Siteu. Nous pensons qu'un événement sportif, ce n'est pas juste le jour J. Cela demande un travail en amont. À partir de cette semaine, jusqu'au jour du combat, le groupe Futur Média va offrir des surprises aux amateurs de lutte à travers tous ses supports. Des avant-goûts du combat, les entraînements des lutteurs, les face-to-face dont nous dévoilerons sous peu les dates. Le 24 novembre prochain sera un jour mémorable avec en perspective le meilleur combat royal de l'histoire qui sera parrainé par Mame Père Ba. Qui sera doté du drapeau de Mame Père Ba. C'est la fin de cette édition. Soir d'info, la suite dans un instant avec Papa Abdoulaye Der et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.